Alors maintenant, j'aimerais partir sur un autre élément, mais je crois que je vais vous le montrer. Vous savez que dans les slichot, il y a un aspect qui est très important. Ce sont les psukim, les versets qui introduisent les slichot, qu'on retrouve aussi bien chez les Ashkenazim que chez les Sfaradim. Il y a toute une suite de psukim. Et puis ça finit avec une phrase qui vient de Daniel. Alors, attendez, donc de Daniel. Alors, attendez, je vais. Ah oui, attendez, j'ai pas fait le. Vous n'avez pas le partage. Attendez, non, c'est pas vous. Ouh, c'est pas ici, c'est ici. Attendez. Voilà. Voilà. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Ça vaut son petit pesant d'or. Il y a un passouk qui se trouve dans Daniel. Voilà. Daniel, chapitre 9, verset 19. 9, verset 19. Voilà. Hashem Shemara, Hashem Selacha, Hashem Akshiva, Vaase Alte Achar Lemancha, Elokai, Lemancha, Elokai, Zeanecha, Shichach, Nechalot Panecha, Bemamad Hashachar, Hashem Akshiva, Hashem Akshiva, Vaase Alte Achar. Vous voyez, c'est Hashem Akshiva, Vaase Alte Achar. C'est basé là-dessus. Et ça, c'est une phrase fondamentale. Et dans cette phrase, comment commence Amida? Hachem Sefatai Tiftach, avec le nom de Dieu. Et regardez que le nom de Dieu ici est écrit le Shema Dnout. Quand on dit cette phrase, Hachem Shema'a, Hachem écoute, Hachem Selacha, Hachem pardonne, Hachem Akshiva, Hachem écoute, Vaase Altachar est fait et ne tarde pas. Eh bien, on a ici une clé importante. Shema, Selacha, Akshiva, Vaase, les initiales, c'est les 4 peines, condamnations à mort. Shema, c'est Srefa, Shin, Sin. Hashem, Selacha, Skila. Hashem, Akshiva, Hariga. Alors, dernier, Vaase, c'est Vachanika. C'est-à-dire le Chenek, c'est-à-dire la mort par strangulation. Elle est dans le Vav de Vaase. Et ici, Hashiga, c'est quoi? Pardon? Hashiga, c'est quelle mort? Pardon? Le troisième, c'est quelle mort? Hariga. Akshiva, c'est quoi comme mort? c'est décapitation. Ah, ça se dit pas autrement? Hereg. Ah, d'accord. Hereg, oui, Hereg, tout simplement. Hereg, okay. On va dire, c'est le basique, on va dire. Donc, Ishema'a, Srefa, la mort par le feu, Selacha, Skila, la lépidation, Hakshiva, Hariga, par décapitation, Vaase Altachar et Vaase Vachanika. C'est remarquez que c'est quand on lit le schéma, on doit être Mekabel, c'est quatre choses, hein, c'est marqué comme ça, le Man Shemo Be'ava, quand on est dans la Mida, on est Mekabel aussi, ces quatre formes. À quel endroit de ça? Le Man Shemo Be'ava, quand on est dans le début, à la fin de la première bracha. Avant non, dans le schéma. Ah, dans le schéma, quand Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous l'avez dans. Attendez, c'est bon? Dans les Kavanot. Quand on dit Echad, on rallonge. Le Dalet, là? Le Dalet de Echad, qui est 4. Vous pensez à ça? Alors, on pense
Alors, c'est extraordinaire cet aspect-là, parce que là, en rapide, je vous le dis, je vais rapide, c'est donc les quatre condamnations, Skila, Srefa, Erek, Vachenek, qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, Adné, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu de Ekie, Aleph, He, Yud, He, qui correspondent aux quatre formes de milouï du nom de Dieu, du nom de 72, du nom de 63, du nom de 45 et du nom de 52. Tout ça, c'est avec ça. Alors maintenant, regardez comme c'est phénoménal, parce que quand on fait le Kaddish pour une personne qui n'est plus de ce monde, donc qui est passé, eh bien, on dit Gadal, que ce soit grandi, Veit Kadash, que ce soit sanctifié, Shemé Heraba, Shemé, son grand nom, mais Shemé, c'est Shem Yudke. Donc, qu'on puisse retrouver le Vav et le He, parce que dans la guerre contre Amalek, hein, comme vous le savez pertinemment, hein, dans la guerre contre Amalek, attendez, Paracha Po, la guerre contre Amalek est marquée Vayomer Kiyad al-Kessia, car il a lancé sa main contre le trône divin, Ya, Yudke, il manque le Vav et le He. Milchama Hashem Amalek, c'est la guerre contre Amalek, Midor, d'or de génération en génération. Donc il y a une histoire avec le nom de Dieu et Amalek qui empêche. Ah, c'est dommage, j'aurais dû garder là. Maintenant, regardez comme c'est extraordinaire, parce que si je reprends maintenant Daniel, là on était tout à l'heure. Phénoménal cette histoire, parce qu'on a vu que les Hashem Shema, Hashem Selacha, Hashem Akshiva, donc on est chapitre 9, verset 19 de Daniel. Hashem Shema, Hashem Selacha, Hashem Akshiva, Vasatachar, les initiaux, on a vu, ça fait les quatre morts de Skila, Srefa Skila, Herek Vachenek. Eh bien, regardez les lettres, les deuxièmes lettres de chaque. Vaasé, c'est Aïn. Shema, c'est Mem. Selacha, c'est Lamed. Et Akshiva, c'est Kouf. Amalek. C'est Amalek qui empêche que il y ait le nom de Dieu. Et alors donc, il y a ici une chose forte. Alors, regardez que on a dit que Kiyad al-Kessia, le nom de Yudke, reste présent. Même si Amalek, il ne peut pas enlever le Yudke. Il a enlevé le Vav et le He. Il empêche que le Vav et le He soient collés au Yudke. On est d'accord? Et remarquez comme c'est étonnant, parce que Amalek, ça s'écrit Aïn, donc, et même Lamed et Kouf. Aïn, c'est 70. 70, c'est 10 fois 10. D'accord? 10 fois Yud. Non, pardon. C'est 7 fois Yud, excusez-moi. Hein? 70, 7 fois Yud. On est d'accord? Et même 4. C'est. Non, He. La deuxième lettre du nom de Dieu, c'est He. C'est 8 fois He. D'accord? 8 fois 5. 8 fois 5, 40. On est d'accord? Okay. 8 fois 5, 40. 7 fois 10, 70. D'accord. Aïn, 70, même 40. Maintenant, 7 et 8, ça fait 15. On retrouve le 15 dans les multiples par rapport au nom de Dieu. Maintenant, les dernières lettres. Le Lamed de Amalek, en rapport avec le He, c'est 6 fois 5, ça fait 30. C'est le Lamed de Amalek. Donc, 5. Et Kouf, c'est 100. Ça va être en rapport avec le He, la dernière lettre du nom de Dieu. 5 fois 20, ça fait 100. Donc, ça veut dire que le Vav et le He, 6 et 5, vont être 26. Vav, je vais par 5, et là, je vais multiplier par 20. Maintenant, si je prends 20 moins 5, ça fait 15. Je retrouve 15 en diminuant parce que c'est ce qu'il a enlevé. Il a enlevé le Vav et le He. Donc, et là, je retrouve 15. Maintenant, si j'ajoute, ça fait 25. Et si maintenant, je garde les 25 et je les rajoute aux 15 de tout à l'heure, j'ai 40.
D'accord? Maintenant, vous allez me dire, 40, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné avec 40? 40, j'ai gagné le gros lot. Regardez que c'est Shir Hashirim, Asher Lishlomo. Ani les dodi vedodi li aroe bashoshanim. Ani les dodi vedodi li. Les sofetevot, ça fait 40. Alors maintenant, si je veux connecter, il faudrait que les initiales, elles aient un lien avec Yudke Vavke. Alors ça ressemble quand même, parce que regardez, le Aleph, ce serait le Yud. Est-ce qu'Aleph, ça peut être Yud? Oui. Bien sûr, puisque Aleph, c'est un Yud en haut, un Vav au milieu et un Dalet en bas. Donc le Yud et le Aleph peuvent se correspondre. Après, remarquez que vous avez Lamed, Vav, Lamed. Le Lamed, c'est le He. Or, c'est la même lettre qu'on retrouve en deuxième position et en quatrième position. Or, c'est la deuxième position et quatrième position, c'est le Lamed dans les deux cas. Et dans les deux cas, donc, on va voir comment je vais avoir. Ça devrait être la lettre He, la lettre 5. Or, 5 fois 6, ça fait 30, c'est Lamed. Et le 6, c'est la lettre du milieu. Anil et Dodiv et Dodili. Donc, le 6, c'est la du milieu. Ça, c'est en toute lettre, on le trouve le nom de Dieu. Et He et He, multiplié par 6 qui est au milieu, on retrouve le Lamed. Ça veut dire qu'Anil et Dodiv et Dodili, en initial, je peux retrouver une allusion au nom de Dieu. Et en finale, je retrouve les 40 qui repoussaient le Amalek. Les mancha, Elokai, pour toi, Kishimcha Nikra, parce que ton nom est appelé sur ta ville et sur ton peuple. Parce qu'on a un lien avec Hachem dans notre nom. C'est comment? Shimcha Nikra Bekirbenu. Shimcha Nikra Alenu. Ça revient souvent dans ton nom est sur nous. Ça veut dire que dans le nom de Israël, il y a quel? Yehuda et Yud Kevavke. Qui est Hachem, Eloké Israël. Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est un argument qui va nous rapprocher d'Hachem. Et alors, c'est ce qui est. Il y a un Yerushalmi dans Brachot. On raconte qu'une fois, il y a un prince qui s'appelait Alexandrous. Bon, Alexandrous, ça peut se trouver facilement. Et il a attrapé un type qui ne lui plaisait pas. Et avant de l'exécuter, parce que bon, c'était normal, il fallait qu'il l'exécute, il lui a dit comment tu t'appelles, toi? Il a dit, je m'appelle Alexandre. Ah, tu t'appelles Alexandre? Tu t'appelles comme moi? Ah ben écoute, comme tu t'appelles comme moi, je te gracie. C'est-à-dire quand on va. Pourquoi? Parce que le prince, il ne veut pas avoir quelqu'un qui. Il ne va pas condamner. À partir de là, on a le même nom. Il y a une sorte d'intimité qui s'installe. Il y a un lien qui se fait. Alors c'est pour ça. Et c'est pour ça, il est marqué dans Job, Kol Hashem Nikra Beshem Hashem, tout celui qui sera appelé d'après le nom d'Hachem sera sauvé. Alors là, dans cet aspect, dans le lien avec le nom d'Hachem, avec le nom d'Hachem, il y a quelque chose qui est remarquable. Dans la Gemara, Brachot, page 33, on nous dit la déa, le savoir, est quelque chose qui est très. Elle est grande, la déa. Pourquoi? Parce qu'elle a été donnée entre deux noms de Dieu. Parce qu'il y a marqué quel déot Hachem. Quel déot Hachem. Il y a déot qui est entre quel et Hachem. Et donc, comme c'est entre deux noms de Dieu, donc ça donne le déot une importance. Mais remarquez, quel, ça finit avec la med, et le début de Hachem, Yudke, Vevke, ça commence avec Yud. C'est-à-dire c'est lié avec le mot li. Alors c'est intéressant parce que elle et Hachem, elle c'est 31, Hachem c'est 26, ensemble ça fait 57. 57, c'est le lien qu'on a avec Hachem, je dirais de vie vitale dans notre vie, puisque c'est les 57 brachot qu'on fait dans la Mida. C'est Zan, c'est ce qui nourrit. Le Bet Amikdash aussi, il est comme ça. Le Bet Amikdash est marqué Pa'alta Hachem, Mikedash Hachem. Que Dieu a fait, Mikedash Hachem, le Mikdash de Dieu. Alors, Pa'alta Hachem, il y a le nom de Dieu, Mikedash au milieu, et Hachem après. Alors, on voit ici que Mikdash est entre Hachem et l'autre nom de Dieu. Donc, on va nous dire que celui qui a la connaissance, celui qui étudie, eh bien, on va lui considérer comme s'il a construit le Bet Amikdash dans ses jours. Ah, c'est beau ça.
comme si on avait construit le Beth Amikdash. Parce que comme la connaissance, elle est entre deux noms de Dieu, comme la connaissance est entre deux noms de Dieu, comme le Mikdash est entre deux noms de Dieu. Ah, c'est-à-dire que quand c'est entre deux noms de Dieu, ça donne une importance particulière. Ah ben écoutez, on va retourner. Enfin non, Hachem Shema'a, Hachem Selacha, Hachem Akshiva, vous avez Hachem à chaque fois. Et donc Shema'a est entre deux noms de Dieu. Akshiva, c'est entre deux noms de Dieu. Et à chaque fois, on a donc Hachem, il écoute. Et c'est important, cette écoute, comme le Beth Amikdash, parce qu'à la base, à quoi sert le Beth Amikdash? Ki beiti beiti fila ikare lecholamim. La maison, c'est une maison qui sera pour toutes les nations. Il y a une notion extraordinaire qui se développe dans cet aspect-là. Et ça, eh bien, c'est quand c'est entre deux noms de Dieu. Or, deux noms de Dieu, quand on se place entre deux noms de Dieu, on est donc dans une dimension, c'est Déot, c'est la connaissance, c'est le Beth Amikdash, c'est Shema'a. Et qui se trouve entre deux noms de Dieu? Eh bien, c'est chacun de nous. Quand on dit Hachem, Hachem, Kel, Rahum, Vechanoun, dans les 13 attributs divins de miséricorde, on dit pourquoi deux fois le nom d'Hachem? Hachem avant que la personne faute, Hachem une fois que la personne a fauté. Et qui se trouve entre les deux? Ben, c'est nous. Nous, on se trouve entre les deux noms d'Hachem. Et entre ces deux noms d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va nous porter et nous donner tout le bien. Zach. Voilà un petit peu. Il y a un cours à 1 heure ou